Alors que l'Afrique de l'Ouest est toujours aux prises avec le virus Ebola, la RDC a déclaré la fin de ce virus. Il faut rappeler d'ailleurs que c'est une autre souche différente de celle de cette partie du continent qui était en République démocratique du Congo. Sur ce plateau, je reçois donc Achille Kabongo. C'est un chercheur. D'abord, doit-on être soulagé? Oui, soulagé, pas complètement. Vous savez que lorsque vous avez lancé l'invitation, vous m'avez posé la question de savoir comment empêcher que le virus Ebola de revenir en République démocratique. Réapparaisse. Alors moi j'ai dit d'emblée que la réponse est énigmatique. Cette réponse est une charade, une devinette, un mystère, un problème. Mais tout de même, félicitations à tout le personnel du ministère de la Santé, félicitations à nos épidémiologistes, spécialement au docteur Mouyembe de l'INRB, à toute son équipe, à tous les médecins congolais qui ont toujours travaillé dans le domaine. D'ailleurs, ce soir, je leur dédie pratiquement cette intervention télévisée. C'est pour les saluer et je veux que cette intervention soit la plus scientifique possible. Et je la commence en leur dédiant une citation de l'écrivain célèbre Edwin Markham qui dit « À quoi bon bâtir ces cités glorieuses si l'homme doit rester l'ébauche de l'homme? En vain bâtissons-nous le monde si le bâtisseur ne bâtit pas l'homme. » Il n'y a pas longtemps, vous qualifiez justement ce virus d'arme bactériologique. Oui. Et c'est toujours le cas. J'y reviens. Et Claude, j'ai 12 arguments. Le premier argument, c'est celui-ci. Toutes nos félicitations au roi du Maroc, le souverain Mohamed VI. Je pense que le roi du Maroc aime l'Afrique. Le fils de Hassan II prouve réellement qu'il est un panafricain. En décidant de ne pas organiser la CAN, le roi du Maroc a permis à nous, les lanceurs d'alerte, de signaler ce qui se passe en coulisses. Le roi du Maroc a des services très pointilleux de sécurité et nous le félicitons pour ça. Le premier argument, c'est celui-ci. Il est faux d'abord et archi faux de soutenir que la souche virale qui sévit en Afrique de l'Ouest, c'est une souche qui a été transportée de la République démocratique du Congo en Afrique de l'Ouest à travers la migration des chauves-souris dans les airs. Si vous regardez sur la carte, M. Claude Biringani, vous découvrirez que la distance qui sépare la République démocratique du Congo de l'Afrique de l'Ouest est une distance de 3500 km² sur la carte. Il est impensable qu'on vienne se jouer de nous et nous faire croire qu'une certaine migration des chauves-souris aurait transporté cette souche virale congolaise vers l'Afrique de l'Ouest. Ça, cet argument scientifique n'existe pas. Vous le réfutez, pourquoi? On le réfute parce que c'est un faux argument et que nous avons actuellement des preuves que le virus d'Ebola a été cultivé en laboratoire. Je vais le prouver. Raison pour laquelle je dédie cette intervention télévisée à tous les épidémiologistes congolais qui travaillent et demander aussi au gouvernement congolais de protéger nos épidémiologistes, de renforcer la sécurité autour du docteur Mouyembe. Vous comprenez, parce que ces dernières déclarations, nous le félicitons pour ces dernières déclarations, mais il faut que les épidémiologistes congolais soient sécurisés et que si moyen il y a, j'ai toujours demandé sur ce plateau que le gouvernement congolais puisse transformer l'INRB en laboratoire pathogène de classe 4, augmenter le budget de l'INRB. C'est peut-être ce qui est en cours avec... pour stimuler ces recherches-là. Le deuxième argument, c'est celui-ci. Les 3 pays de l'Afrique de l'Ouest dans lesquels sévissent l'épidémie aujourd'hui servent des champs d'expérimentation aux laboratoires américains. Et ça, c'est depuis... Avant de répandre ça à travers l'Afrique. C'est depuis les années 1980. Imaginez-vous que lorsqu'en Afrique de l'Ouest sévissait le régime dictatorial de Samuel Doe, au pouvoir aux États-Unis, on avait l'administration Ronald Reagan. C'est durant les années 80 qu'on avait décidé, l'administration Reagan avait décidé d'implanter des laboratoires en Afrique de l'Ouest pour expérimenter à vaste échelle le virus. Et imaginez-vous qu'en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest, où sévit l'épidémie d'Ebola, les États-Unis ont implanté 3 laboratoires.
des laboratoires BSL, pathogènes de classe 4. Il y a un laboratoire en Guinée-Conakry. Avec 3000 hommes. Oui, non. Les 3000 hommes sont des GIs. C'est une unité bactériologique de l'armée américaine qui est allée sur place pour sécuriser ces laboratoires et tenter des expériences à vaste échelle. Il y a un deuxième laboratoire au Libéria et un troisième laboratoire au Sierra Leone. Imaginez-vous que ces laboratoires, ça donne à des expériences terribles et qui sont même défendues par la Convention internationale de 1972 contre la prolifération des armes bactériologiques. Vous comprenez? Et le quatrième... Et d'abord, on aimerait savoir, pour quelle fin? Écoutez, il y a... les États-Unis sont hantés aujourd'hui face à la croissance africaine. Ils sont hantés par... Oui, il faut estomper cela. Estomper, ils sont hantés par cette théorie du contrôle de la population mondiale. Vous comprenez? Il faut contrôler la population mondiale et la réduire de façon à garantir aux États-Unis d'Amérique le contrôle des ressources naturelles dans ces pays qui sont fournisseurs de ces débouchés-là. Il faut réduire la population dans ces pays-là. Raison pour laquelle, quand on venait dans le temps en Afrique avec des programmes de planning familial, moi, ces noms-là à l'Institut congolais d'études et d'analyse stratégique sonnent très mal. Quand vous voyez des campagnes de vaccination à vaste échelle, oui, parce qu'on voit qu'à travers l'USAID, c'est l'USAID qui a même implanté les 3 laboratoires dans ces 3 pays de l'Afrique de l'Ouest. Vous comprenez? Il y a une politique officielle des États-Unis de réduction et de contrôle de la population mondiale qui est faite officiellement. Vous comprenez? Et là, comme 4e argument que je vous propose, c'est que dans nos recherches, nous sommes tombés sur l'édition de la revue New York Times du 24 octobre 2014. C'est très récent. Et dans cette édition, curieusement, le président Barack Obama a pris la décision d'interrompre immédiatement toutes les recherches qui étaient offensives et défensives, les doubles recherches, sur les armes bactériologiques aux États-Unis à travers le monde. Et là, Barack Obama rencontre un puissant lobby qui n'est pas prêt à lâcher. Et dans l'article du New York Times, lorsque j'ai lu cet article-là, allez sur le site de New York Times. Prenez la publication de New York Times du 24 octobre 2014, je précise. Ils ont publié, les laboratoires américains ont publié tous les virus sur lesquels ils ont procédé à des expérimentations. Et curieusement, sur les listes des expérimentations à virus publiées, Ebola n'y figurait pas. Posez-moi la question pourquoi. Parce que s'ils avaient mentionné le virus Ebola parmi ces listes-là, ils auraient suscité l'attention de l'opinion américaine. C'est une façon de détourner l'opinion américaine, parce que l'opinion américaine allait leur poser la question: que faisiez-vous avec ce virus depuis longtemps? Alors le virus a été soustrait de la liste des expérimentations. Alors je reviens à vous après le rappel des titres de l'actualité. Libération des 14 ex-insurgés niélés. Ces anciens membres du mouvement de libération indépendante et alliés ont été libérés en application de l'arrêté ministériel portant exécution de la loi d'amnistie signée par le chef de l'État pour des faits insurrectionnels, faits de guerre et infractions politiques. Dans l'actualité également, c'est la session d'information organisée par la Cour pénale internationale à l'intention des députés provinciaux de la province orientale. Objectif, leur informer de l'évolution des différents dossiers gérés par la Cour, notamment ceux concernant les crimes commis sur l'étendue du territoire national congolais. Et puis après l'arrêt des travail des magistrats en début de mois en cours, le premier président de la Cour suprême de justice et le président du Conseil supérieur de la magistrature se sont entretenus avec les 5 syndicats légalement constitués en RDC afin d'aboutir à une sortie de crise. En sport, la conférence de presse continue ce mardi. Florent Ibenge, sélectionneur des Léopards, et son homologue Abdoulaye Ba, coach des Lions Stars. Et il était question pour les deux sélectionneurs de donner leur point de vue à la veille de la rencontre RDC Sierra Leone, dernière de la phase éliminatoire pour chacune des deux équipes.
Voilà, c'est l'ossature de l'édition du journal que Gloria Mbouya va présenter tout à l'heure à 19 h sur les antennes de Télé 50. Je suis sur ce plateau avec Achille Kabongo, oui, avec qui nous parlons justement du virus d'Ebola. Alors vous parlez... Oui, comme cinquième argument, oui, le virus d'Ebola qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest est un organisme génétiquement modifié. Oui. Voici nos arguments. Toutes les virus Ebola qui sont les souches des virus Ebola qui ont apparu en Afrique avaient un taux de mortalité circonscrit à combien? À 50%. La souche qui sévit en Afrique de l'Ouest actuellement... Mais aujourd'hui, c'est revu en... Non, a un taux de mortalité qui est circonscrit à 70%. Alors, nous sommes allés entreprendre des recherches sur le site du ministère sierra-léonais de la Santé. Et là, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire. Je me permets de le dire parce que aujourd'hui, je suis un lanceur d'alerte. Imaginez-vous que le laboratoire BSL pathogène 4, qui est logé à Kanema, en Sierra Leone, vous comprenez, a connu des expérimentations très dangereuses. Dans ce laboratoire-là, on a manipulé le virus d'Ebola sur place en le combinant avec le virus de rhume commun, notre rhume commun ici. Oui, oui. Alors, en manipulant ce virus-là qui était déjà un OGM, c'est-à-dire un organisme génétiquement modifié, et en le combinant avec le virus de rhume commun, alors ils ont obtenu une souche virale très contagieuse qui se transmettait par le rhume et par la toux. Vous comprenez? Et le ministère sierra-léonais, après avoir entrepris des recherches, a découvert que le BSL, le laboratoire BSL pathogène 4, qui est logé à Kanema, avait à un certain moment entrepris une campagne de vaccination sur la population sierra-léonaise. Et l'on a découvert que durant cette vaccination, il avait été administré aux populations sierra-léonaises un virus d'Ebola vivant. Et ça remonte à quand? Mais pour le ministère sierra-léonais de la Santé, c'est ce qui explique le début de l'épidémie. Alors le ministère sierra-léonais de la Santé a décidé de la fermeture de ce laboratoire américain. OK? Et en disant que c'est ce laboratoire-là qui serait à l'origine du virus dans l'Afrique de l'Ouest. Et allez sur le site du ministère sierra-léonais de la Santé, vous allez voir qu'ils ont décidé la fermeture du BSL, pathogène 4 de Kanema. En tout cas, vous pouvez vérifier. OK. Alors, ici, c'est là que j'aimerais féliciter quand même le ministre de la Santé. Il y a eu un débat sur cette période de la quarantaine, la durée de la quarantaine. Au début, le Centre des maladies infectieuses d'Atlanta, de contrôle des maladies infectieuses, nous avait fait croire que la période d'incubation ou de mise en quarantaine 21 jours. Devait durer 21 jours. Oui. Je pense que le réalisateur a inversé l'image. Voici le CDC, l'image du CDC, le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta. Oui. Et là, c'est le laboratoire pathogène de classe 4 de Lyon à Gerland, le laboratoire Biomérieux. Alors, dans le premier laboratoire, le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta, oui, j'ose le dire, c'est dans ce laboratoire qu'on a manipulé le virus d'Ebola. Et c'est le laboratoire qui est responsable de nos malheurs. Pour l'importer en Afrique. Pour l'importer en Afrique. Et là, nous n'avons plus peur de le dire, nous le disons maintenant ouvertement. C'est dans ce laboratoire-là, c'est ce laboratoire qui est responsable de tous nos malheurs en Afrique. C'est ça le problème. Alors, on nous avait dit que la période d'incubation était de 21 jours. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les spécialistes de l'OMS ont critiqué cette période d'incubation. En fait, en réalité, c'était sur, pas sur une considération épidémiologique que le Centre de contrôle des maladies infectieuses d'Atlanta avait déterminé la période de 21 jours. Plutôt sur un rapport coût-bénéfice. Le Centre d'Atlanta avait... Coût-bénéfice comment? Coût-bénéfice avait estimé tout simplement qu'il serait moins coûteux de garder les gens en quarantaine pendant 21 jours que durant 42 jours. L'OMS a critiqué cette période d'incubation, la durée, et a mis la période d'incubation à 42 jours. Et vous avez vu que le ministre de la Santé